Nous passons de nombreuses heures devant nos PC, que ce soit pour aller au bout d'une intrigue d'un jeu vidéo, pour tenter de briller sur des titres compétitifs, pour découvrir des univers vidéoludiques époustouflants ou simplement pour travailler et se divertir. Aussi, le choix d'un bon fauteuil est primordial. Il en va non seulement du confort au quotidien, de la position de jeu que l'on adopte, mais aussi et surtout de la préservation de notre capital santé en évitant les problèmes de dos. Avant de commencer cette vidéo, prenez le temps de faire une pause et de me dire en commentaire quelle chaise gamer vous avez au moment de regarder cette vidéo. Vous êtes prêts? Let's go! X-Rocker Pro Series H3. Le fauteuil de jeu Pro Series H3 de X-Rocker aborde certains aspects les plus importants d'une expérience de jeu et multimédia complète, le confort et l'audio. Du confort semblable à un canapé au moteur de vibration du système Ambiophonic 4.1 intégré, ce fauteuil vise à amener instantanément l'expérience de l'utilisateur au niveau suivant. Le fauteuil a une apparence agressive, complétée par des coutures détaillées dans les zones de séparation du fauteuil. Le noir uniforme utilisé pour les panneaux d'accent et les haut-parleurs est aussi une touche intéressante. Dans l'ensemble, je crois qu'il peut bien convenir à la plupart des installations de jeux. Construit en vinyle, le fauteuil propose un style de haute qualité tout en étant facile à nettoyer à tout moment. En outre, les accoudoirs sont une excellente touche, non seulement pour reposer les bras pendant le jeu, mais aussi lors de situations d'utilisation générale comme pour utiliser un portable. Ils sont solides, bien fixés et je suis convaincu qu'ils vont résister à l'épreuve du temps. Le panneau latéral à droite du fauteuil comprend des ports de connectivité et les commandes de volume, de grave et de vibration. En commençant par les ports, vous trouverez une entrée de 3,5 mm standard pour les appareils universels comme les téléphones intelligents, ainsi qu'une entrée-sortie RCA pour les consoles de jeu. Tous les câbles requis sont inclus. En ce qui concerne les commandes, le bouton de volume principal se trouve au centre, tandis que les commandes des graves et des moteurs de vibration se trouvent de l'autre côté. Clairement, ce qu'on en sort, c'est qu'il est confortable et intègre des haut-parleurs, ce qui est extrêmement intéressant. Par contre, l'inconvénient est que le matériau peut s'échauffer au bout d'une longue période d'utilisation. Secret Lab Titan. Secret Lab est une marque spécialisée dans la conception de fauteuils gaming et basée à Singapour. Le Titan est son modèle intermédiaire, la gamme Secret Lab ne comptant pas plus de 3 sièges, tous plutôt premium. Secret Lab a choisi le créneau de la chaise de bureau dédié aux joueurs en occupant uniquement un segment plutôt haut de gamme. L'entreprise singapourienne créée en 2015 compte 3 modèles à son catalogue, Omega, Titan et Titan XL. Ces 3 fauteuils se distinguent principalement par leur capacité à accueillir un hôte plus ou moins grand ou plus ou moins lourd. De nombreuses finitions sont proposées par ailleurs, allant du choix du coloris à celui de la matière, en passant par des éditions spéciales aux couleurs de League of Legends, World of Warcraft ou encore Game of Thrones. Secret Lab a travaillé son fauteuil Titan en respectant certaines recommandations ergonomiques. Premier réglage classique mais indispensable, celui de la hauteur de l'assise. Cette hauteur peut varier de 46 à 55 cm, ce qui correspond assez bien aux tailles d'utilisateurs préconisées pour ce modèle, c'est-à-dire entre 1,75 m et 2 m. Les utilisateurs approchant des 2 m seront tout de même plus à l'aise sur la version Titan XL. L'assise reste particulièrement large, de 51 cm, autorisant un large panel de gabarit à y trouver bonne place. Pour l'assise comme pour le dossier, la chaise Titan s'appuie sur une mousse froide, comme on peut en trouver dans certains matelas. Le contact est plutôt ferme et paraît austère au premier abord. Cependant, sur la durée, l'assise comme le dossier se révèle confortable, soutenant comme il faut le postérieur et l'intégralité du dos. Voici pour nous ses points forts. Il peut supporter jusqu'à 130 kg, il a des finitions idéales, l'assise et le dossier sont larges et confortables, les accoudoirs sont réglables en 4D et réglages lombaires précis. Cependant, les points faibles, c'est qu'il n'y a pas de repose-pied intégré et l'appui-tête est fixe. Homal Gaming Chair. Une assez grande majorité des chaises de jeu sont conçues pour le public des PC, ou du moins comme des chaises polyvalentes qui ne sont souvent pas spectaculaires à un certain égard. Les joueurs de console se réjouissent, le Homal Gaming Recliner est fait pour vous. Lorsque vous êtes assis devant un téléviseur plutôt qu'un moniteur, ou que vous utilisez une manette au lieu d'une souris et d'un clavier, toutes les règles relatives à l'ergonomie changent. Le fauteuil Homal peut s'incliner dans 3 positions différentes, environ 90 degrés, 135 degrés et 180 degrés. Sa mousse dense permet d'obtenir un siège ferme qui offre un bon soutien et qui est également assez confortable pour être utilisé pendant plusieurs heures.
De plus, si vous renversez des Cheetos dessus, ce n'est pas grave, le revêtement en cuir PU est assez facile à nettoyer. Son prix, qui est l'une des meilleures caractéristiques de cette chaise, mais aussi son inconvénient. C'est sans aucun doute une chaise économique, elle est petite et son poids maximal est de 265 livres. Mais gardez à l'esprit que les pièces mobiles sont plus sensibles à la fatigue lorsqu'elles sont soumises à un stress. Cette chaise peut ne pas durer très longtemps si vous êtes un géant ou si vous n'êtes pas très doux avec elle. La garantie limitée de Homal, pièce pendant 1 an mais remboursement en espèces dans un délai d'1 mois, n'inspire pas non plus beaucoup confiance dans la durabilité de ce fauteuil. Razer Iskure. Razer est une marque bien connue spécialisée dans les accessoires de jeux vidéo. Il est donc logique qu'elle propose une chaise de bureau style gaming assumé. L'Iskure, c'est son nom. N'oublie pas pour autant de soigner son ergonomie. Rester confortablement assis durant de longues heures à jouer ou travailler demande un minimum de réglage sur sa chaise. Sur ce point, l'Iskure propose un premier ajustement aussi évident qu'indispensable, la hauteur de l'assise. Celle-ci peut être réglée de 44 à 54 cm, soit une amplitude dans la moyenne. Cela correspond aux recommandations de Razer qui promet le confort aux utilisateurs de 1m70 à 1m90. Toutefois, il ne faudra pas être trop large. En effet, la largeur d'assise de l'Iskure n'est que de 40 cm. Même pour quelqu'un de menu, cela limite quelque peu l'écartement des jambes, les gabarits les plus imposants passeront sans doute leur chemin. Bon point pour les accoudoirs qui peuvent être réglés dans 4 directions. Ces éléments doivent pouvoir s'ajuster à la hauteur du plan de travail. Ce Razer offre une amplitude de 9 cm, une valeur intéressante. L'Iskure autorise également de modifier l'angle de l'accoudoir ainsi que son éloignement du buste. Enfin, le dernier réglage est celui qui manque trop souvent, celui de la profondeur. Reculer ou avancer l'accoudoir permet de se placer à la bonne distance de son bureau. Respawn 900 Racing. Si vous en avez marre de votre chaise actuelle, mal au dos ou que vous ne sentez pas confortablement assis, mais que vous voulez de la qualité sans pour autant avoir un budget colossal, l'Empire Gaming 900 devrait vous parler. Ce souhait pour l'Empire Gaming 700 d'être de qualité est accessible à toute une histoire derrière lui. La marque a été créée par un groupe d'amis passionnés de jeux vidéo. Ils avaient beaucoup de mal à trouver une chaise qui conviendrait à leurs besoins, et étant étudiants, ils avaient également un budget assez restreint. Ne trouvant pas ce qu'ils désiraient sur le marché, ils ont eu l'idée de créer leur propre marque. Voici donc comment est née cette chaise iconique dans le monde du gaming. Le marché ciblait particulièrement les gamers qui ont l'habitude de rester assis un paquet d'heures par jour pour jouer sur l'ordinateur, la console, ou même les deux et le télétravail. Elle conviendra donc très bien à un usage assez intensif. Au niveau de la taille, cette chaise est reconnue pour s'adapter facilement et convenir à la plupart des tailles. Même 1m90, il faut juste faire attention à ne pas dépasser les 120 kg. Pour avoir plus de détails sur les chaises gamers présentées ici, je vous ai mis les liens d'achat dans la description ci-dessous. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, dites-moi en commentaire quelle chaise gamer vous avez choisi. A bientôt.